Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode CryptoRobin.fr. Je suis Riantsou et aujourd'hui nous allons discuter des actualités qui ont marqué la semaine. La nouvelle a fait le tour du monde entier. Le 24 février, Vladimir Poutine lance une opération militaire spéciale contre son voisin l'Ukraine. Et les conséquences sur les cours de la crypto ne se sont pas fait attendre. Les sanctions économiques ont frappé de plein fouet l'économie de la Russie et le rouble est le premier à payer le prix fort avec une chute de 30% ce lundi. La population commence aussi à paniquer et s'est ruée sur le Bitcoin en anticipation d'un crash financier. Une croissance de la demande qui a fait grimper le prix du Bitcoin en une demi-journée. Plusieurs n'ont pas hésité à acheter des stablecoins. D'ailleurs, le stablecoin USDT de Tether se négocie actuellement à une prime de 5% sur la plateforme d'échange de crypto ukrainien Kuna. Le PDG de Kuna a déclaré que la monnaie locale de l'Ukraine s'affaiblit et que la confiance envers le système bancaire est perdue. La majorité des gens n'ont rien d'autre à choisir que la crypto, a-t-il ajouté. Mais le Bitcoin est aussi utilisé comme stratégie de défense. Il y a quelques jours, Mikhailo Fedorov, le vice-premier ministre de l'Ukraine, a annoncé que le gouvernement allait créer une armée informatique. Le groupe de hackers intercontinental Anonymous a également mené plusieurs cyberattaques contre la Russie. En 2 jours seulement, l'organisation a ouvert une brèche dans plus de 300 cibles russes, recueillant plus d'1 milliard de roubles, environ 10 millions de dollars. Dans une autre tentative de minimiser la puissance des forces russes et de réaliser des profits supplémentaires, Anonymous aurait proposé aux équipages adverses des bitcoins d'une valeur de 52 000 $ pour chaque machine de combat rendue. Désespéré, le gouvernement ukrainien a lancé une série d'appels sur les médias sociaux au cours du week-end, tout en soulignant qu'il acceptait les dons en crypto-monnaie. Le tweet comprenait des adresses de wallet pour ceux qui cherchent à faire des dons aux efforts de la nation pour résister à l'invasion russe, y compris le soutien aux civils et aux militaires. Et face à ce pays dévasté par la guerre, les aides sont venues de partout. À la date du 28 février, le gouvernement ukrainien a reçu au total 113 bitcoins et 2001 Ether pour un total de près de 10 millions de dollars. L'ONG Come Back Alive, qui collecte des fonds pour l'armée ukrainienne, a reçu 181 bitcoins, tandis que près de 2000 personnes ont fait une offre commune d'une valeur de 1279 Ether, soit 3,3 millions de dollars, sur un NFT du drapeau ukrainien mis aux enchères par Ukraine DAO. La plus grande bourse de crypto du monde, Binance, s'est également jointe à l'appel en versant 10 millions de dollars de dons. En début de semaine, donc, les dons crypto-monnaies reçues ont dépassé la barre des 30 millions de dollars. Pour information, certains utilisateurs de la Russie, utilisant Binance, seraient tombés sur un message d'avertissement les informant que les cartes bancaires locales ne sont pas prises en charge. La plateforme renie tout blocage et pense qu'il s'agit d'une erreur. De son côté, Uniswap a créé une interface qui permet aux utilisateurs d'échanger facilement des jetons ERC20 sur la blockchain Ethereum et de les donner au gouvernement ukrainien en une seule transaction. En troisième actualité, les géants et milliardaires de la crypto ont également donné leur avis sur la situation qui se tient actuellement en Ukraine. Elon Musk, qui semble vouloir aider, a annoncé que le service internet par satellite Starlink a été activé pour l'Ukraine. Cette décision fait suite à une demande du gouvernement de Kiev qui tente de mettre un terme à un assaut militaire russe susceptible de perturber les communications, entre autres menaces. De son côté, Vitalik Buterin, créateur russo-canadien d'Ethereum, affirme être très déçu de la décision de Vladimir Poutine par le fait qu'il ait abandonné la possibilité d'une solution pacifique. Dans sa langue maternelle, il affirme que cette guerre est un crime contre les peuples ukrainiens et russes. Autre grand acteur de la crypto, Mike Novogratz, pense que la guerre Russie-Ukraine servira de booster potentiel au Bitcoin et aux cryptos tout en éloignant les gens du dollar américain. Pour rappel, la Russie a fait face à de sévères sanctions, le monde isolant l'agresseur du système financier mondial SWIFT. Novogratz estime que de telles sanctions et restrictions sont susceptibles de pousser les gens à adopter la monnaie décentralisée. Cependant, il a précisé que cela ne signifie pas que le Bitcoin ou la crypto sert d'outil pour éviter les sanctions. Parlons NFT maintenant, toujours en Europe, mais en France cette fois-ci. Une première, la Fashion Week de Paris va mettre en scène des défilés au sein du métavers. La Metaverse Fashion Week, baptisée MVFM, commencera le 24 mars 2022 sur Decentraland et aura pour invité de nombreuses marques prestigieuses dont Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger ou encore Paco Rabanne, mais aussi The Fabricant, un acteur important du Web 3.0. Cet événement sera entièrement gratuit, mais pour ceux qui souhaiteront acheter des NFT exclusifs, il faudra un smart wallet. D'un autre côté, The Cryptomat, influenceur et trader français, sort 555 NFT au design de masques basés sur Ethereum. Et ceux qui auront la chance de pouvoir en acheter auront des avantages particuliers, que ce soit dans le métaverse ou dans le monde réel.
Et finalement, l'acceptation des paiements en crypto-monnaie s'étend de plus en plus. Dans une récente interview, le PDG d'eBay a déclaré que la société envisageait d'intégrer des options de paiement en crypto-monnaie depuis un certain temps et qu'une annonce à ce sujet pourrait être rendue publique dès le 10 mars. Ce ne sera pas la première fois que la société se baigne dans le monde de crypto, car à de nombreuses reprises, elle a exprimé son intention d'introduire un support pour les paiements crypto ainsi que le commerce de NFT. Avec le même état d'esprit, Airbnb confirme qu'elle cherche également à accepter les crypto-monnaies. En parallèle, elle propose de fournir un logement à un maximum de 100 000 réfugiés ukrainiens. Selon l'Union européenne, environ 4 millions de personnes pourraient tenter de quitter l'Ukraine en raison de l'invasion russe. Et c'est ce qui termine ce récapitulatif des nouvelles de la semaine. Abonnez-vous pour rester à jour. À très bientôt!